Bonjour, cette petite capsule vidéo va vous faire découvrir un des aspects du raffinage du pétrole. Nous allons y détailler une des techniques mises en jeu, la distillation fractionnée. Pour extraire le pétrole d'un gisement, il faut commencer par faire des forages, puis pomper le pétrole brut afin de l'amener à la surface. Il faut ensuite l'acheminer jusqu'à une raffinerie. Le pétrole, vous le savez, est un mélange d'hydrocarbures, c'est-à-dire de molécules contenant essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Raffiner ce pétrole consiste donc à séparer ses constituants. Le raffinage met en œuvre plusieurs techniques, l'une d'elles est de la distillation fractionnée. Mais comment peut-elle séparer des espèces chimiques aussi différentes que des gaz, des essences, des huiles ou du bitume ? On peut déjà penser que les molécules les plus légères montent plus haut dans la colonne. Voici le montage que nous réalisons au laboratoire pour effectuer une distillation. Le mélange séparé est placé dans un ballon surmonté d'une colonne. Le chauffe-ballon permet de chauffer ce mélange. Nous pouvons mesurer la température en tête de colonne et celle-ci est reliée à un réfrigérant. Mais quel est le rôle de cette partie du montage ? Un des tuyaux est relié au robinet d'eau. Lorsqu'on ouvre le robinet, on constate qu'une seule partie du tube se remplit d'eau. Mais cette eau ne ressort pas par cette extrémité du tube. Elle pourrait couler dans l'éprouvette, ce n'est pas le cas. Par contre, elle ressort par un deuxième tuyau. Vu en coupe, on voit bien que cette eau ne peut pas passer par le conduit central. Voici ce que l'on va placer dans le ballon. 30 ml d'eau, 30 ml d'acétone. Nous ajoutons aussi quelques grains de pierre ponce qui permettent de réguler l'ébullition. Ce tableau précise les températures d'ébullition de l'eau et de l'acétone. L'acétone est donc plus volatile que l'eau. Il passe de l'état liquide à l'état gazeux à 56 degrés. Ici, le mélange bout, mais la température en haut de la colonne n'est pas assez forte. Les vapeurs se recondensent et retombent dans le ballon. La température commence à monter. Les vapeurs commencent à atteindre le haut de la colonne. La température est de 56 degrés maintenant. C'est l'acétone qui est bien passé de l'état liquide à l'état gazeux. Les vapeurs d'acétone entrent, puis elles se recondensent. Elle repasse bien à l'état liquide grâce à l'eau froide qui circule autour. Le liquide qui tombe dans l'éprouvette, de manière générale, s'appelle le distillat. Donc ici, il est constitué uniquement d'acétone, puisque la température en tête de colonne n'a atteint que 56 degrés. Le distillat ici a atteint un volume de 30 ml. C'est bien la quantité d'acétone que nous avions placée au départ dans le ballon. Le chauffe-ballon est toujours en route, mais plus rien ne coule dans l'éprouvette, jusqu'à ce que la température en tête de colonne atteigne les 100 degrés. Puis un distillat apparaît à nouveau, c'est forcément de l'eau qui est montée sous forme de gaz en tête de colonne, puis a été recondensée grâce au réfrigérant. L'énergie thermique apportée au mélange par le chauffe-ballon a permis au départ une élévation de la température du mélange. Arrivé à 56 degrés, cette chaleur a permis la vaporisation de l'acétone. Puis la température a augmenté à nouveau jusqu'à 100 degrés. L'eau a pu ainsi passer à son tour à l'état de gaz. C'est donc selon ce même principe que les constituants du pétrole brut ont été séparés. Le composé le plus volatile, c'est-à-dire celui dont la température d'ébullition est la plus faible, est monté en haut de la colonne. Certains, restés liquides, ont été maintenus en bas de la colonne. Donc pour conclure, la distillation repose sur la différence de température d'ébullition des différents constituants du mélange. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.